tunnel est devenu un bloc de sel. Mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui parce que la pluie t'a touché, mais tu es là. La pluie t'a touché, mais tu es là, n'est-ce pas? Tu n'as pas produit sur la route. Qui acclame le Seigneur, dit félicitations à ton voisin. Félicitations parce que tu as montré que tu ne te laisses pas abattre par les circonstances. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit avoir. C'est la mentalité qu'un chrétien doit avoir. On ne doit pas regarder aux circonstances. Parce que la vie ne sera pas facile. Jésus même lorsqu'il est venu nous a promis quoi, des tribulations et des persécutions. Mais il a dit que nous serons plus que victorieux. Et nous devons marcher avec cette mentalité-là. Félicitations encore et bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Je suis très contente d'être là. Et je suis très honorée. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur et dire merci à ma mère spirituelle, notre maman, maman Bonnie. Merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être sur ta chaîne, de bénir ton micro. Je ne crois pas cela pour acquis. Je reconnais en cela un acte de foi. Parce que tu vois en moi ce que moi-même je ne vois pas. Et je veux dire merci. Merci aussi à notre Père, le Père Madoché Bonnie qui œuvre dans le secret. Amen. Et je suis, comme je vous ai dit, je suis très honorée de vous voir. Je suis très contente de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et par la même occasion, je veux aussi honorer tous les prédicateurs qui sont passés en ce mois de juin. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, je me suis inspirée de chacun de leurs messages pour pouvoir vraiment donner mon message. Vers la fin, je t'ai perdu. Je me suis dit, mais eux, ils ont presque tout dit. Qu'est-ce que moi je vais ajouter? Mais le Seigneur est fidèle. Il est la parole vivante. Et il ne manque jamais de parole pour son peuple, n'est-ce pas? Je veux que nous disions merci au Seigneur parce qu'il nous a fait entrer dans une dynamique au travers de Acte 29 depuis le mois d'avril. Et nous avons vu comment en Acte 29 on devait parler de la continuité de ce que les apôtres avaient commencé avec Jésus. Et il y a une chose qui tient vraiment au cœur du Seigneur, c'est l'Église. L'Église a toujours été le projet de Dieu. C'est vrai que quand Jésus est venu, il avait son projet de salut. Mais quand il voulait partir, il avait aussi le projet de laisser un dépôt dans ses disciples. Il a dit, lorsque Pierre, dans Matthieu 16, lorsque Pierre lui a dit, tu es le Christ et tu es le Fils de Dieu, il a dit, c'est vrai. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, avant de partir, Jésus avait le projet de l'église. Donc, l'église n'est pas née juste parce que Jésus est parti, mais c'était déjà dans le plan de Jésus. C'était un projet bien établi. De la même manière que toi, tu as le projet peut-être de passer un concours et d'être admis, de travailler pour l'État. De la même manière, Jésus avait le projet de créer l'église. Et lorsqu'il est venu, il a donné ce dépôt-là à ses disciples. Mais Jésus n'a pas donné de structure en tant que tel à l'église avant qu'il ne parte. Il a dit seulement que je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui va vous enseigner toutes choses. C'est un peu comme si moi je sais que j'ai mon assistant et je ne peux pas me présenter à une réunion. Donc je dis à mes collaborateurs que je ne serai pas là, mais mon assistant va vous aider dans tout ce que vous avez à faire. Et ça a été le rôle du Saint-Esprit. Et quand l'église primitive est née, c'est grâce au Saint-Esprit et grâce aussi à ce que, aux besoins de l'église, qu'on a pu déterminer un peu une structure. Les disciples ont pu donner une structure à l'église. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un apôtre qui n'était pas au début disciple, mais lorsqu'il est devenu disciple de Jésus, il a eu la révélation par rapport à l'église. Il a eu beaucoup de révélations. C'est
pratiquement lui qui a su définir l'Église et qui a su lui apporter les points les principes et les points qu'elle devait incarner. Et je veux parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a beaucoup parlé lorsqu'il parlait dans les épîtres aux Corinthiens, aux Romains. Il a su définir ce que c'est que l'édification de l'Église. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'édification de l'Église. Vous savez, quand on parle d'édifice, on parle de bâtir, on parle de maison. Pour ceux qui ont déjà vu un peu la construction d'une maison, vous savez comment ça se passe. On commence d'abord par les fondements et tout. Et lorsqu'on parle de l'édification de l'Église, on veut parler de comment bâtir l'Église afin que l'Église devienne vraiment un édifice où tout le monde, chacun de nous vient et se reconnaît dans cet édifice-là. Donc, comme je l'ai dit, édifier en français, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir. Et quand on parle de l'édification de l'Église, on parle de la construction de l'Église. Mais cette construction aussi se base sur des principes. Normalement, en tant que chrétien, nous avons des principes. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, l'apôtre Paul pouvait signifier comme ça: et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus. Mais cette édification-là, comment elle va venir? Comment elle va se passer? L'édification d'abord, ça parle du progrès spirituel. Ça veut dire que quand on vient à Christ et qu'on accepte Christ, on est censé progresser. On n'est pas censé rester comme on est. On est censé partir d'un point A à un point B. Mais ce n'est pas seulement individuellement, c'est aussi dans la communauté. Par exemple, notre église RS a commencé, on va dire, pratiquement 3 ans en arrière. Mais elle n'a pas commencé, elle n'est pas devenue ce qu'elle est comme aujourd'hui, comme ça. Elle a commencé petit. C'est comme un enfant. Il faut lui apporter des nutriments, il faut lui apporter des choses qui vont faire grandir l'enfant. C'est la même chose avec l'église. Quand on veut parler de bâtir l'église, on veut d'abord bâtir l'église en tant que communauté, c'est-à-dire que en tant que église, notre église RS, c'est-à-dire toi, moi, le pasteur et tous les responsables, mais aussi en tant que personne individuelle, parce que c'est toi et moi qui faisons l'église. Si nous, on n'arrive pas à se bâtir, comment est-ce que l'église va rester ferme pour qu'elle puisse s'élever? Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu me comprends, claque des doigts, claque des doigts. Claque des doigts pour me dire que je te comprends. Donc, les principes bibliques de l'édification, c'est d'abord quoi? Le progrès spirituel, l'unité et la maturité. Donc, comme j'ai parlé, on doit être ensemble. Et ensuite, la diversité des ministères et des dons. Je vais vous dire ça en français facile. Quand on dit la diversité des dons et tout, d'abord, je vais commencer par l'édification de l'Église en tant que communauté, c'est-à-dire toi et moi. Lorsque nous sommes ensemble, comment arriver à faire grandir notre Église? Vous voyez, lorsque nous venons ici, nous avons la grâce d'avoir notre maman qui prêche. Elle a ce qu'on appelle le ministère de l'enseignement ou encore le ministère pastoral. Et un pasteur, il est censé prendre une brebis du point A au point B, c'est-à-dire, elle va te montrer par les enseignements, par les prières, comment est-ce que toi, tu dois grandir pour ressembler à Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est le rôle du pasteur. Mais en dehors de ça, il y a aussi les prophètes. Et Dieu merci, notre maman aussi a ce manteau-là. Et lorsque tu viens ici pendant des cultes, elle relâche une parole, elle te dit, oh, par exemple, toi, Dieu m'a dit que bientôt tu seras vraiment élevé dans la société, ou bien tu dois passer ce concours-là. Tu dois attraper cette parole-là, parce que c'est une parole de prophétie. Tu dois attraper cette parole-là, l'écrire.
Et prier avec ça pour dire, Seigneur, tu as dit au travers de ta servante que j'allais t'élever, j'allais passer ce concours et j'allais réussir. Seigneur, fais-moi réussir. Seigneur, fais en sorte que cette prophétie-là devienne vraiment un fait palpable dans ma vie, n'est-ce pas? Et la prophétie, comme le ministère pastoral, est tout aussi importante. On ne peut pas seulement enseigner, on ne peut pas seulement être pasteur et oublier la prophétie. Vous comprenez? C'est important d'avoir des prophètes au milieu de nous. Et en plus des prophètes, il y a aussi des docteurs, des gens qui sont appelés à enseigner. Par exemple, on a notre papa, M. Otamba, qui est le prof d'affaires de ce monde. Ça veut dire que quand vous venez ici et qu'il vous donne des cours, il arrive à vous donner des cours, c'est pour vous faire grandir. C'est un ministère doctoral. Lui, il connaît la parole. Il vient et il vous donne la parole pour vous bâtir, pour vous aider à grandir. Donc, tous ces ministères-là sont vraiment importants. Ils sont vraiment importants dans nos vies. Et Éphésiens 4, le verset 11 à 13 dit, si la com peut nous donner le verset, s'il vous plaît. Il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, comme je disais, ici, au verset 11, l'apôtre Paul cite un peu tous les ministères que le Seigneur a donnés. Ça veut dire qu'il y a les évangélistes, comme notre papa Boni, qui est un évangéliste, comme notre maman Kwadjobe, qui est une évangéliste. On a aussi des pasteurs, des docteurs, comme j'ai donné l'exemple de maman et de M. Otamba tout à l'heure. Donc, eux, ils sont là. C'est pour nous aider à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que quand on devient chrétien, notre unité de mesure, c'est Jésus. Notre unité de mesure, c'est Jésus. C'est à Jésus que nous devons nous comparer. C'est à lui. Quand tu vas regarder, quand ils vont te donner les enseignements, c'est pour te faire aller et te faire ressembler à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et je veux vous, au verset 12, il est écrit, il dit pour le perfectionnement des saints. Je veux que tu appelles ton frère saint. Dis-lui, mon saint. Parce qu'on a l'habitude de croire que les saints, c'est seulement des personnes qui sont parfaites et tout. Mais un saint, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Et lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu deviens automatiquement un saint. Et l'apôtre Paul dit qu'au perfectionnement, c'est pour le perfectionnement. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'on a des faiblesses. Il reconnaît qu'on n'est pas encore parfait. Mais avec les enseignements, avec les apôtres, avec les docteurs et tout ce qu'ils vont faire dans la maison de Dieu, vous allez arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. Quelqu'un dit, je saisis cela. C'est que toi, tu ne veux pas devenir saint. Tu ne veux pas devenir comme Jésus. Amen. Amen. Et quand nous venons ici, nous nous entretenons par des prières, par la prière, par les enseignements, par la communion fraternelle. La semaine dernière, on a vu la communion fraternelle. Combien de fois c'est important? Combien de fois c'est important de venir et de faire connaissance avec ses frères et sœurs. Et lorsque nous venons, tout cela nous aide à nous bâtir et à bâtir l'Église. Vous comprenez? Sans cela, il n'allait pas avoir de fondement ferme, on n'allait pas avoir de structure ferme. C'est lorsque on arrive et que par les enseignements et par la parole distribuée chaque dimanche, on arrive à devenir des églises et des communautés bien bâties pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et aussi, je veux dire
Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il a dit que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'église ici, tu dois tout faire pour l'édification de l'église. C'est pour ça qu'on vous demande, lorsque vous venez, ne vous asseyez pas seulement. Ne te vois pas petit, ne te vois pas comme quelqu'un d'inutile. Viens, essaye, rends-toi utile dans la maison du Seigneur. Parce que c'est toi, plus moi, qui faisons l'église. Lorsque nous venons, et que toi, avec tes talents de danseur, par exemple, toi, avec tes talents de chanteur, tu arrives à mettre la joie dans le cœur. Quelqu'un qui est venu ici triste, il va repartir vraiment complet, il va repartir avec la joie dans son cœur. C'est pour ça, quand vous venez, on vous demande, il y a des départements, voulez-vous intégrer des départements? On vous pose cette question à chaque dimanche parce que c'est ensemble qu'on pourra faire de l'église une structure solide, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc dis à ton frère que tu es important pour l'église. Dis-lui tu es important pour l'église. Vraiment, je dis merci au Seigneur parce que lorsque j'étais à Moscou, j'étais monitrice là-bas, mais ça n'avait pas la même intensité qu'ici à RS. Là-bas, on était moniteur, on faisait des trucs, mais ici, j'ai vu ce talent-là se multiplier par 10. Parce que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait certaines choses en moi. C'est lorsque je suis venue au contact de mes frères et sœurs que j'ai appris à faire sortir d'autres penchants de ce talent-là en moi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a donné l'opportunité de pouvoir servir d'une autre manière. Parce que la manière dont j'ai appris à Moscou n'est pas la même chose qu'ici. Ici, il y a plus de choses que j'ai appris. Et je vous invite, en tant que chrétien, de venir de mettre la main à la pâte. Parce que chacun de nous sommes des pierres. C'est comme si toi, tu es une brique. Moi, je suis une brique. Et lorsque nous venons ensemble, nous formons le mur, nous formons les colonnes, nous formons toute la maison ensemble. Vous comprenez? Jusque-là. Amen, amen. Amen. Je dis merci au Seigneur pour cela. Donc, prenez le fait de pouvoir servir dans la maison du Seigneur comme un cadeau. Parce que la Bible dit que le Seigneur n'est débiteur de personne. Il n'est débiteur de personne. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose pour Dieu, il le fait aussi pour toi. Quand tu viens et tu sers dans la maison du Seigneur, il le fait aussi pour toi. Parce que tu as décidé de devenir une pierre vivante, une partie de l'édifice que le Seigneur a décidé de construire. Il ne va pas te laisser. On a vu plein de... Je prends l'exemple de notre bébé Samuel ici, qui a eu son BPC par la grâce de Dieu cette année. Et Samuel est venu, quand il est venu, il a commencé par servir dans le département communication. Et petit à petit, on a vu un Samuel qui s'est bâti, qui est devenu quelqu'un de plus stable, qui est devenu quelqu'un de plus mature. Et Dieu lui a fait grâce cette année, il a eu son BPC. Et nous croyons encore que le Seigneur va l'emmener de gloire en gloire, parce qu'il a décidé de le servir. Vous comprenez? Amen, amen. Mais en dehors de ça aussi, il y a l'édification de nous-mêmes les croyants. En tant que croyants, comment est-ce que nous pouvons être édifiés? La Bible, dans Éphésiens 4, au verset 29, dit, Éphésiens 4, le verset 29, s'il vous plaît. Éphésiens 4, le verset 29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. En tant qu'individu, en tant que chrétien, nous devons nous édifier par nos paroles. Et comment cela se fait-il? L'apôtre Paul a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est-à-dire, on a vu d'abord que nous devons nous édifier en tant qu'église. Nous devons venir mettre la main à la pâte et s'aider
mutuellement, faire la communion fraternelle, servir dans les départements. Mais en dehors de ça aussi, en tant qu'individu, toi-même, comment tu t'édifies? C'est vrai que la plupart de nous avons grandi dans une atmosphère où peut-être les parents ont crié sur nous, où on t'a dit des fois que toi là, tu fais les choses et tu n'es pas normal. Oui, ça t'a blessé. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ et qu'il veut te changer, il commence par te donner des paroles qui vont toi-même t'édifier. Il va te dire dans la Bible, c'est écrit que je suis une créature merveilleuse. Et le Seigneur va te dire que c'est vrai qu'on t'a dit que tu étais belle, mais moi je te dis que tu es une créature merveilleuse. Et quand il va te dire ça, toi maintenant, ça ne va pas s'arrêter à ça, au fait que le Seigneur te dise. Il faut que toi-même tu te dises de bonnes paroles. Il faut que toi-même tu te dises que je ne suis pas belle, que je suis fait à l'image de Dieu, que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Mais tout ça là, ça passe par quoi? Ça passe par la méditation. Ça passe par la méditation. Tu ne peux pas connaître les paroles que Jésus a sur toi si tu ne médites pas, si tu n'ouvres pas ta Bible. Cette semaine, si je demande ici combien d'entre vous ont médité, qui va lever sa main? Qui va lever sa main? Il y a une seule personne qui a levé sa main. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Si on est près de 30 personnes ici, et si 30 personnes, on n'a que 5 personnes. Oh Seigneur, comment tu veux entendre la voix de Dieu si tu n'ouvres pas ta Bible? Les bonnes paroles que nous devons nous dire, ça provient de la Bible. C'est la Bible qui a toutes les paroles. C'est la Bible qui a toutes les paroles. Là, le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à marcher. C'est la parole de Dieu qui va te bâtir. Quand tu vas entendre que tu es fort, on dit, la Bible dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Mais toi-même tu es là, tous les jours tu es là, je suis piqué de Seigneur, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Tu es là toujours en train de prononcer de mauvaises paroles. Je suis venu te dire aujourd'hui, change de langage. Change de langage. Laisse le Seigneur te bâtir avec sa parole. Et cela passe par la méditation. Donc nous devons nous édifier par quoi? Par nos paroles. Par nos paroles. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte. Donc moi-même j'ai l'habitude de dire, et tu peux le voir avec les enfants. Il y a ma fille, moi je n'ai pas l'habitude d'insulter ma fille. Je peux la taper, je peux faire tout. Mais l'insulter, je ne le fais pas. Mais à l'école, elle a appris les injures. Et des fois, quand elle fait des erreurs, elle se dit, je suis belle, je lui ai dit que tu n'as pas le droit de m'insulter. De la même manière que moi, je ne t'insulte pas. Toi-même, tu n'as pas le droit. Et c'est comme ça. Des fois, Dieu ne nous qualifie pas tels que nous sommes. Mais nous-mêmes, nous disqualifions avec nos paroles. Nous lui disons que je ne suis pas assez bien. Lui-même, il ne t'a pas encore dit que tu n'es pas assez bien. Lui-même, il sait que tu n'es pas assez bien. Mais il ne t'a pas dit que tu n'es pas assez bien. Mais toi-même, tu ouvres ta bouche pour dire que je ne suis pas assez bien. Et ça, là, je ne peux pas faire. Et ça, là, moi, je ne suis pas passé à l'école. Tous ces trucs, toutes ces paroles de limitation. Aujourd'hui, je veux te dire, change de langage. Amen. Change de langage. Amen. Amen. Parlez les paroles de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 16, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Vous voyez, les psaumes qui sont là. David était quelqu'un qui était un adorateur. Il aimait tellement rester dans la présence de Dieu. Et quand il restait dans la présence de Dieu, le Seigneur lui parlait à chaque fois. Moi, je suis sûre que c'est le Saint-Esprit qui faisait remonter ses paroles. Parce que des fois, tu ne sais même pas quoi dire lorsque tu viens devant Dieu. Mais lui, il fait remonter les paroles. Et les psaumes qui sont là sont des paroles vivantes. Je vous dis la vérité. Si vous ne savez pas quoi prier, commencez par les psaumes. Commencez par ouvrez vos Bibles. Commencez par les psaumes. Commencez à dire au Seigneur, tu es grand et ton amour durera jamais. Ta miséricorde durera jamais. Et par là, vous allez commencer à prendre l'habitude de dire de bonnes paroles. À prendre l'habitude de dire de bonnes paroles. On dit par des hymnes et des cantiques. Ce sont les chants.
Des fois, quand on vient, quand on chante ici, des fois, tu n'as pas envie de chanter. Mais c'est important de chanter. C'est important de chanter. C'est important de dire à Dieu, au travers des chants, qui il est. C'est important de toi-même aussi te fortifier. De fois que tu chantes, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon. Alors que ta situation ne va pas là. C'est pour t'aider. Parce que tu sais que devant ça va aller. Vous comprenez, non? On ne chante pas tous les jours parce que on veut, ça va ou bien tout dans la vie va comme on le veut. Mais on chante pour s'édifier. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est l'édification par nos paroles. Il y a aussi l'édification par notre conduite. Nos actes doivent glorifier Dieu. Ta manière de vivre doit glorifier Dieu. Mais ça doit aussi aider ton frère à vouloir se convertir, à venir à Christ. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Je lis. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous avez vu, l'apôtre Paul ici, il parle aux Corinthiens. Il dit, soit donc que vous mangiez, c'est-à-dire que même la nourriture, là, ça peut blesser quelqu'un. Le fait de manger d'une manière, le fait de manger sans éviter, ça peut blesser quelqu'un, ça peut blesser le cœur de ton frère et l'empêcher de venir à Christ. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le fait de manger, ça peut blesser ton voisin? Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Dans Corinthiens, c'est-à-dire que le peuple de Corinthe, là, ils étaient habitués à faire. Il y avait des gens parmi eux qui faisaient des sacrifices aux idoles. C'est-à-dire qu'il y avait des gens là-bas, ils sacrifiaient les moutons, ils sacrifiaient les bœufs, un peu comme nos cousins, quoi. Vous voyez, non? Voilà, nos cousins, là, de la manière ils sacrifient les bœufs et tout. Et parmi les chrétiens, ceux qui s'étaient convertis, donnés à Christ, il y avait d'autres qui continuaient à manger. Alors qu'il y a d'autres aussi qui se disaient que mais on ne doit pas manger ce genre de viande là parce que c'est sacrifié aux idoles. Donc ça créait un clash. Comme si on veut le dire, on dit distract gospel. Vous voyez un peu. Donc il y a eu le distract gospel. L'autre dit on peut manger, l'autre dit on ne va pas manger. L'apôtre Paul dit pour trancher. Ce que toi tu sais que tu vas faire et puis ça va blesser ton frère là, il ne faut pas faire. Si tu sais que tu as mangé ça là, et puis après ça ton frère va dire que lui il ne vient plus à Jésus, il ne faut pas manger le jour là, pardon, il faut jurer. Si tu sais que tu as mangé porc et puis quelqu'un va dire qu'à cause de porc là, lui il ne vient plus à Christ, il faut laisser porc là, à cause de lui, à cause de Jésus. Je sais que le porc est doux, mais à cause de Jésus. Il faut laisser pas. Il dit quoi que vous buviez. C'est-à-dire que si toi on t'a dit, ou bien tu as vu les tchétchous, on te dit que tu peux boire un peu de bénin, mais tu sais que ton frère à côté, il ne va pas aimer, ou bien ça va l'emmener à devenir plus alcoolique. Ne bois pas. Ne bois pas. N'attire pas la malédiction de Dieu sur toi, parce que tu auras fait chuter un de tes frères. Il a dit aussi, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que le fait même de vivre, là, on doit le faire pour Dieu. Ça va être notre premier réflexe. Quand on fait les choses, ce n'est pas pour nous d'abord. Ce n'est pas pour les gens d'abord. Ça doit être pour Dieu d'abord. Tu dois te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça va aider, ça va m'aider dans ma marche avec Dieu? Est-ce que ça va m'aider à progresser? Est-ce que le Seigneur Jésus allait être content s'il était là en face de moi? N'est-ce pas? Dans Romains 14, au verset 19, il est écrit: recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça veut dire que ce qui va envoyer la paix entre toi et puis ton frère, ce qui va envoyer l'édification, ce qui va vous aider à grandir vous deux là, c'est ce qu'on doit faire.
vous comprenez un peu jusque-là? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. L'édification aussi se fait, comme je l'ai dit, par la parole de Dieu, par nos temps de méditation, par le fait que nous venions ensemble, nous communions ensemble. Mais il y a aussi l'édification qui se fait par le Saint-Esprit. Pour grandir spirituellement, nous devons nous comporter comme des bébés. Quelqu'un qui est déjà grand, est-ce qu'on met une nourriture dans sa bouche encore? On ne met pas de nourriture dans sa bouche. On met une nourriture dans la bouche de ceux qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand tu as 3 ans, on commence à te donner cuillère pour manger. N'est-ce pas? Donc pour que tu te laisses, tu puisses grandir, il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu dois prendre une décision, quand tu dois faire quelque chose, tu viens devant lui, tu dis, Saint-Esprit, ici là, je ne sais pas comment faire. Vraiment, c'était dans mon avant là. J'allais réagir comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu demandes au Saint-Esprit, et ça va créer une amitié. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui on parle tous les jours et avec qui on ne devient pas amis. Ce n'est pas possible. Acte 20, le verset 32 dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier. C'est-à-dire que la parole de Dieu, là, la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit, c'est ça qui nous permet de nous édifier. Parce que c'est quand tu ouvres ta Bible pour méditer que le Saint-Esprit va attirer ton attention sur un passage qui va te parler particulièrement. Et je vais revenir encore à la méditation. Pour vous dire combien de fois la méditation, c'est important. Le fait de lire la Bible, c'est très important. Parce que le Saint-Esprit nous parle de différentes manières. Mais il nous parle beaucoup au travers de la parole de Dieu. Quand on parle, on veut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il faut que nous lisions beaucoup la Bible. Parce que c'est au travers de la Bible, il va te dire que ici, là, tu as vu, ils ont écrit ça, que ça, là, ça veut dire ça. Et puis, il va commencer à te donner les rémas. Il va commencer à te donner les paroles. Il va commencer. Moi, j'ai un cahier où j'ai écrit les conversations avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je m'assois, des fois je me réveille, il peut me réveiller à 2h, 3h, je vais m'asseoir. Et puis maintenant, il va commencer à me parler. Ou bien j'écoute d'abord la musique. Et puis après, il va commencer à dire, ici là, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et j'écris. J'écris dans ce cahier. Parce que deux fois, quand le Saint-Esprit te parle, tu peux oublier. Mais la chose va s'accomplir devant. Et c'est quand ça va s'accomplir là que quand tu vas revenir sur tes écrits, tu vas voir que, ici il m'a dit ça, ici il a dit ça, ici il a dit ça. Et c'est le Saint-Esprit. Et combien de fois, une autre manière aussi dont le Saint-Esprit nous aide à grandir, à croître, c'est lorsque nous parlons en langue. Lorsque nous parlons en langue, lorsque nous venons et que nous laissons les flots du Saint-Esprit, les mystères monter en nous. Parce que des fois, je ne sais pas si tu as déjà eu le cœur aussi lourd pour ne pas avoir même la force pour prier. Des fois, tu as des situations, tu ne peux pas mettre un mot français dessus. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir, il va te laisser. Il va venir, puis d'abord il va te laisser pleurer même. Et puis quand tu as fini de pleurer là, tu vas commencer à prier maintenant en langue. Tu vas voir que tu as commencé à dire Rakatalaba, chanter, dans ça, tu vas voir, tu as commencé à prier jusqu'à 1 heure de temps, 3 heures de temps. Ton cœur qui était lourd là est descendu. Donc on s'édifie, on grandit avec le parler en langue. Qui est ici qui ne parle pas en langue? Qui ne parle pas en langue encore? Il y a plus de 6 personnes ici qui ne parlent pas en langue. Les vendredis soirs, on a des temps de prière ici. Si tu veux parler en langue, viens les vendredis soirs. Je t'invite. Le vendredi prochain, viens. On va t'activer. Nous, on appelle ça activation. De la même manière, nous active plus ça.
Nous, on active le parler en nous. Ici, les vendredis soirs. Je veux t'inviter parce que c'est important. C'est un peu comme lorsque tu vas. Est-ce que vous êtes déjà passé au marché et vous avez vu deux femmes ou du là, elles sont assises. Tu viens, tu demandes le prix à une. Elle va te dire le prix. Maintenant, tu as vu que c'est un peu trop cher, donc tu es parti chez l'autre. Elle va lancer là-bas. Ah, elle va venir en marché. Elle a déjà lancé comme pour dire ma chérie. Pour que j'ai dit voilà ça, j'ai dit ça ici. Il faut dire la même chose. Quand toi tu es arrivé, tu vois que tu as quitté chez quelqu'un pour arriver là-bas. Elle t'a dit le même prix. Tu as arrêté maintenant au milieu des dieux. Tu as choisi qui? Tu as arrêté maintenant, tu ne sais pas qui choisit. Le parler en langue, c'est comme ça. Parce que des fois en français, là, les saucisses sont à côté, ils peuvent entendre. Les petits trucs sont à côté, les petits démons sont à côté, ils peuvent entendre. Mais quand tu lances un racantalia, on chante ça comme ça. Lui-même, le temps, il va prendre son énergie pour essayer de traduire. Il a déjà laissé ton affaire, il est parti. Et c'est ça que nous utilisons. Nous utilisons ça pour nous édifier. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, c'est comme si tu es en train de te construire toi-même. Tu es en train de mettre les petites briques de géobéton, un peu de ciment, tu déposes, un peu tu déposes. Parce que ce sont des mystères. Ce sont des mystères. C'est-à-dire que ce que toi-même tu ne sais pas là, Dieu est en train de te dire ça au travers de ta bouche. Dieu est en train de te dire, peut-être que tu es en train de prier en langue comme ça. Tu es en train de prier pour ton avenir. Tu es en train de prier pour dire, Seigneur, dans 10 ans, je ne veux pas voir cette misère qui est dans ma vie. Je ne veux pas voir ce problème qui est dans ma vie. Mais pendant ce temps, quand tu es en train de prier en langue, tu te dis que tu es en train de prier simplement en langue, alors que tu es en train de dire des mystères pour l'avenir. Des fois, le Saint-Esprit nous fait intercéder pour des gens. Tu as envie de prier en langue. Tu commences à prier en langue. Tu pries jusqu'à après le désir a quitté sur toi. Quand ça quitte sur toi, ta soeur t'appelle pour dire hey, problème de ce qui était dedans là. Tu ne sais pas. Il ne sait pas comment il a fait, mais c'est Dieu qui m'a enlevé. Et puis le Saint-Esprit dit que c'est pour ça qu'il t'a dit de prier tout à l'heure. Vous comprenez? Le parler en langue est très important. C'est très important. C'est notre langue. C'est la langue du ciel. C'est la langue qu'on parle au ciel. Quand on va partir au ciel, Français va rester, Ali va rester, Baoulé va rester, Ati va rester. Mais c'est le parler en langue qu'on va parler en langue là-bas. Donc si toi tu ne parles pas, quand tu vas partir, que nous on sera en train de je vais te regarder et dire, hé, tu seras là, tu seras arrêté. Donc pour récapituler un peu tout ce qu'on dit, aujourd'hui on a vu l'édification de l'église. Et on a dit que l'édification, ça se passe à 2 niveaux. C'est-à-dire que le niveau où nous tous on est ensemble, comme communauté, comme église, où nous devons pratiquer la communion fraternelle, où nous devons écouter les apôtres, nous devons écouter les enseignements pour grandir, participer au temps de prière et tout ça, pour participer aussi au département, devenir membre actif, participer à la construction et à la structure solide de l'église. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, on a parlé de comment nous devons nous édifier nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que pierre vivante, en tant que saints. On a dit que c'est d'abord par nos paroles, ensuite par le Saint-Esprit et aussi par notre conduite, comment nous devons nous conduire. Vous comprenez? Et dans Actes 9, le verset 31, il est écrit: les églises étaient en paix, étant édifiées, et elles croissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on finit de faire tout ça là, on est censé croître. Donc si tu viens et que tu vois que nous sommes encore en nombre restreint, c'est parce qu'on t'attend. On attend d'abord que tu deviennes ferme. On attend d'abord que ta conduite devienne une bonne conduite. On attend d'abord que tu commences à parler en langue. On attend d'abord que tu commences à prendre les bases de la vie chrétienne pour ta famille. Et puis toi-même, tu vas venir aussi et devenir une pierre vivante dans l'édifice de Christ. Amen, amen. Je veux qu'on s'élève et qu'on commence à prier en langue. On a dit qu'on doit s'édifier par le parler en langue.
nous allons prier et demander au Saint-Esprit de venir faire de nous des pierres vivantes. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous aider. De venir nous aider à vraiment être des gens sur lesquels on peut bâtir une église. Qui nous rend faibles, qui nous aide à nous édifier, à nous bâtir, à devenir des gens solides sur lesquels on peut bâtir une structure. Prions et demandons au Saint-Esprit. Rakatala chanter ya satala santé. Rala santé le bo chakatala. Les bras santakatala jitala satala. Radekatala bo chanter ke la satala. Rakatala chanter ya satala. Rakatala santé ko satala. Kera santé ya satala ma chanter le bébé. Rala santé ke ya satala. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance. Esprit de Dieu, viens encore nous conduire, viens encore nous affermir. Nous voulons devenir une structure solide, nous voulons devenir des gens aussi qui l'Église peut s'appuyer. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai parlé de tout cela pour intéresser des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. Mais si tu es parmi nous et que aujourd'hui tu veux faire la paix avec Jésus, que tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu t'avances devant. N'aie pas honte. Nous tous ici, nous sommes passés par là, nous avons dit oui à Jésus et nous avons pu venir à lui. Et si tu es ici et que tu sens dans ton cœur que c'est le moment pour toi de faire la paix avec Jésus, de venir véritablement bâtir une relation avec le Seigneur Jésus, je veux t'inviter. Si tu sais aussi que ta relation avec le Seigneur a pris un coup, je veux que tu t'avances devant et que tu viennes, nous allons prier pour toi. Amen. Qui veut donner sa vie ici à Jésus? Personne. Amen. Tu t'appelles comment? Ismaël, bienvenue dans la maison du Seigneur. Viens, 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 viens. La Bible dit qu'il y a de la joie. En ce jour, je veux te reconnaître devant le ciel et devant la terre comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux à partir d'aujourd'hui renoncer à moi-même et te suivre de tout mon cœur. Seigneur Jésus, je veux bâtir une alliance avec toi. Je confesse devant tout le monde aujourd'hui que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Merci Jésus. On acclame le Seigneur pour nous. À la fin du culte, on a notre frère, notre soeur, Emmanuela, qui va vous aider. Elle va prendre vos coordonnées et on va vous suivre. On va vous aider à vous affermir en Jésus. La famille en Christ, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Connaître Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Lorsque vous allez commencer à marcher avec lui, vous allez voir comment le Seigneur va faire des merveilles avec vous. Comment les gens vont se demander comment ils ont fait pour arriver à ce stade-là. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.
Lorsque nous étions en train de prier encore, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon en langue. C'est vrai que je vous ai invité pour le vendredi, mais je veux que vous avanciez, ceux qui ne parlent pas en langue, et on va prier pour vous. On va demander au Seigneur de vous impacter, de laisser un dépôt, le dépôt du Saint-Esprit en vous. Si tu ne parles pas en langue, avance pas devant. Viens ma chérie, tu m'as dit que tu parles pas en langue.